Donc voilà, deuxième partie de la soirée, donc la table ronde. Donc on voulait montrer la mixité à travers plusieurs secteurs d'activité. Parce que malheureusement, il n'y a pas que dans le BTP où il y a un problème de mixité. Et donc l'idée, c'était de pouvoir avoir une vision élargie de ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité. Donc j'en profite pour remercier Frédéric Potier qui nous permet de faire cette table ronde et avant l'AG dans les locaux de la RATP. Merci beaucoup. Et donc je vais maintenant passer la parole à Guy de Péchon, qu'on a identifié comme un fervent défenseur de la parité dans les entreprises et qui a gentiment bien voulu nous accompagner pour organiser cette table ronde. Voilà, donc je vous laisse le micro, sachant. Oui, bonsoir à tous, très content d'être avec vous. Je pense qu'on va essayer de faire en sorte que cette table ronde soit plutôt une conversation autour du feu. On va essayer que ça soit pas trop. On va essayer que ça ne soit pas trop formel. Alors simplement, on va se présenter successivement. Donc le programme essentiellement, ça va être 2 jours de table pour se présenter. Ensuite, je ferai une petite introduction générale sur la question de la féminisation des dirigeantes. Et puis ensuite, nous aurons 3 témoignages d'entreprise avec, je pense, pas trop de langue de bois, l'aspect personnel, un peu dans les questions, des questions-réponses pour vous laisser la salle parler. Et puis ensuite, on se placera au niveau d'associations, de groupes qui nous parleront plus généralement de ce qui se passe dans leur association ou dans leur groupe. En particulier, la Fédération française régionale des travaux publics et puis à l'AFNOR. Et nous aurons aussi, tout à fait au dernier moment, une autre association qui nous dira quelques mots. Enfin, là, des questions-réponses et puis les conclusions. Voilà le programme que l'on a prévu. Alors, je dis un mot pourquoi j'interviens. Essentiellement, j'ai travaillé dans le groupe Contact qui est maintenant divisé en Sanofi et Rhodia. Et puis ensuite, je me suis consacré, je faisais beaucoup d'informatique, je me suis consacré à des conseils en informatique. J'ai aidé des startups diverses et variées, dont l'une d'elles que quelques-uns de vous connaissent peut-être, qui s'appelle Rosie, qui fournit des tuyaux d'aération linéaire dans les égouts. Donc j'ai vécu un peu votre activité de BTP. Et puis ensuite, je me suis intéressé aux questions de gouvernance et d'administrateur. Et depuis une dizaine d'années, depuis la loi Copé-Zimmermann, dans lequel on parlera, j'ai fait des statistiques sur combien il y a de femmes dans les sociétés. Et c'est un peu à ce titre-là que j'interviens. Et puis également, avec un chapitre sur le sujet, j'ai contribué à élaborer un livre collectif qui s'appelle « Le monde d'aujourd'hui et la gouvernance des ETI ». Voilà les raisons pour lesquelles je suis là. Alors on va commencer, chacun va se présenter. On est assez chronométré pour faire le tour de toutes les questions. Et donc je vais demander à Frédéric Potier qui nous accueille en deux minutes de nous dire qui il est et pourquoi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors moi je suis d'abord très heureux de vous accueillir à la RATP dans ce bâtiment qui a été entièrement refait et vraiment c'est un honneur. Merci à Myriam d'avoir sollicité le groupe pour vous accueillir. Donc moi je suis délégué général à l'éthique et à la conformité et donc j'ai la chance d'animer une petite équipe qui traite de toutes les questions de laïcité, de discrimination, de harcèlement sexuel, sexiste. Et donc je suis rattaché directement au président et on a aussi un volet, au-delà du volet sanctions, le volet positif qui est celui de la féminisation et de la promotion de la féminisation. Et ce soir je suis que le porte-parole d'une équipe beaucoup plus large qui comporte évidemment des collègues de ressources humaines, de la communication et des unités opérationnelles, on y reviendra. Oui, effectivement, maintenant je vais pouvoir passer la parole à Valérie Minguet qui va aussi nous dire qui elle est. On peut prendre un petit peu plus de temps. Bonjour, donc Valérie Minguet, directrice ressources humaines et QSE de Volvo Construction Equipment. En fait, c'est la branche engins de travaux publics de Volvo. Donc, on fait partie du BTP, mais plutôt en tant que fournisseur. Donc, on appartient au groupe AB Volvo qui représente 100 000 personnes dans le monde, 12 000 personnes en France parce qu'on a Renault Trucks qui appartient au groupe. Et moi, en fait, dans ma société, nous ne sommes que 140.
Alors cette problématique effectivement de mixité, dans le groupe on la vit pleinement. Aujourd'hui on est à moins de 20% de femmes dans le groupe, et c'est vraiment une vraie volonté affirmée de la part de notre groupe d'améliorer les choses. Dans les 6 objectifs affirmés du groupe qui reposent sur des objectifs plutôt RSE, il y en a un qui est affirmé vraiment pleinement, c'est 35% de femmes en 2030 et 35% de femmes leaders en 2030. Donc il nous est demandé à tous les niveaux de faire changer les mentalités, de travailler avec nos managers. Alors on aura le temps d'en discuter, mais ça c'est pas forcément qu'à notre niveau, parce qu'on peut nous avoir envie de changer, mais après il faut qu'il y ait des candidats et des candidates sur nos métiers. Donc ça on pourra effectivement sur des métiers très très techniques où on a très très peu de jeunes femmes. Donc toute la problématique, on a la volonté, mais après il faut qu'il y ait effectivement des candidates pour qu'on puisse avoir cette mixité. On va repasser à un homme, Annika. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Richard Demita, je suis le directeur général de Synax. Chez Synax, nous digitalisons le secteur des matériaux de construction. On est une petite start-up qui est assez âgée, donc on a 20 ans. Et je suis également l'animateur et le créateur du podcast Les Bâtisseurs, qui est un podcast qui met en avant ceux qui bâtissent aujourd'hui pour demain. Et alors je voulais remercier déjà toute l'association des souterrains de m'avoir invité, de me donner l'opportunité d'échanger. Je pense que la raison principale qui m'anime dans ce débat-là, c'est... alors moi je suis entrepreneur aussi récidiviste, j'ai eu l'occasion de créer des boîtes avant dans le milieu de la tech, et j'ai toujours essayé au maximum dans mes entreprises de promouvoir une certaine parité ou d'essayer de faire en sorte qu'on arrive à avoir de plus de femmes et des gens issus de la diversité également. J'ai une petite hésitation, Tiffen. Voilà. Ce que je ne connais pas, alors je regarde les photos et je vois que ça correspond. J'ai changé visiblement par rapport à la photo. Enfin, j'actualise tout ça. Donc bonsoir à toutes et toutes, Tiffen Perrichon. Donc moi je suis chargée de mission attractivité donc métier à la Fédération régionale des travaux publics Île-de-France. Donc effectivement, le gros sujet c'est de pouvoir proposer, présenter nos métiers en fait à toutes et tous, sur tous les niveaux, et en particulier de montrer qu'effectivement c'est des métiers qui sont accessibles aux jeunes filles et aux moins jeunes aussi, puisqu'on a pas mal de personnes qui sont en reconversion. Et je suis aussi directrice en fait de Connexiance, l'Académie des métiers des travaux publics, qui est un centre de formation qui émane de la FRTP, puisque une fois qu'on a déclenché, on va dire, la flamme ou au moins l'étincelle vers nos métiers, c'est de pouvoir proposer la bonne formation, le parcours pour pouvoir intégrer les métiers, la profession des travaux publics et pouvoir, pourquoi pas, après derrière faire carrière. Voilà. Ils sont très bons, ils tiennent le timing et on va avoir du temps pour les réponses. C'est parfait. Alors, Violaine. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous accueillir à la maison de la RATP. C'est la rue que je prends souvent quand je sors de la gare